Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont... C'est bon? Et voilà, nous vous disons merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir choisi encore pour nous suivre. C'est votre émission 4 vérités. Nous, ici à la RL TV, l'actualité nous oblige à ce que nous puissions faire les nécessaires, vraiment d'aller chercher les hommes vrais, les vrais politiciens, pour décrypter ou soit analyser avec nous tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que depuis... l'avenue du nouveau pouvoir à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, ce pouvoir prône l'état des droits. On en parle sur ces plateaux avec notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle comme ça président Gabriel Mokia Mandembo, lui qui veut aussi que l'état des droits s'applique aussi de son côté, que l'état des droits ne soit pas de 2 poids 2 mesures. C'est un citoyen congolais comme tout le monde. Si l'état des droits est vraiment réel, qu'il bénéficie aussi de cet état des droits, parce que là fait plus de 20 ans derrière le prison, devant le cours et tribunaux pour réclamer ce qui lui revient de droit. Il est là avec nous, président Gabriel Mokia. Nous vous disons soyez les bienvenus. Merci, bonsoir à tout le monde. Voilà, président Gabriel Mokia Mandembo, nous allons décrypter avec vous l'actualité de la semaine, mais aussi nous allons parler de l'état des droits, de vos problèmes, de vos maisons, avec les gens qui occupent vos biens. Ngoïka Sanji, le gouverneur de la banque, et Madame Siaparona, nous allons en parler. Mais commençons par l'actualité, c'est le procès Kamere, le procès 100 jours. On en parle, il n'y a pas que Kamere, il y a Jamal, il y a aussi Mouima et plusieurs personnes. Vous avez suivi. Quelle est votre lecture par rapport à ces procès? Bon, ma lecture, j'avais déjà dit à la population que ce sont des procès où moi, en tant que politique, je ne peux pas me mêler tout de suite à de mettre un avis. Pour ou contre. Je préférerais rester neutre, puisque la justice est rendue au nom du peuple, exécutée au nom du président de la République. Maintenant, nous attendons. Il y a eu plaidoirie hier. Nous avons tous suivi. Chacun a sa lecture des faits. Moi aussi, j'ai ma lecture. Mais je ne peux pas me prononcer devant votre micro quand je sais que la décision n'est pas encore rendue. Nous attendons que la décision soit rendue à l'égard de tout le monde, tous les concernés dans ces procès. C'est à ce moment-là que nous allons commencer à faire développer nos thèses de ce que nous avions compris pour ces procès depuis les premiers jours jusqu'au jour du prononcé. Je crois que ça sera le 20 juin. Le 20 juin. Oui. Le 20 juin. Mais il y a l'opinion, dans l'opinion, Kamera a gagné plus la confiance des gens, parce que jusque-là, vous avez suivi que le ministère public n'a pas pu démontrer jusque-là que Kamera a volé. Lui-même s'est posé la question à la fin, et il a tendance qu'on lui démontre qu'il a détourné, mais ce n'était pas le cas. Une déception de la part de la République, ministère public. Bon, j'ai suivi le ministère public qui a dit un détournement intellectuel. Et ils ont développé
plusieurs faits. Alors moi, je suis ni juge, ni magistrat. Je ne veux pas comprendre. Même si j'ai compris, mais je ne veux pas comprendre. J'attends seulement que la décision soit rendue. À ce moment, on peut faire des commentaires. Vous attendez que la décision soit rendue. À ce moment, on peut faire vous allez faire des commentaires. Mais président Gabriel Moka, vous soutenez Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pensez-vous que le procès Kamere, c'est un procès ou soit c'est un procès qui va ouvrir d'autres procès? Bon, vous savez, moi qui étais joueur pendant mon enfance, je sais que quand vous venez rebondir la balle, mais vous ne pouvez pas savoir dans quelle direction ça va partir ou qui va prendre les premiers pour aller marquer. Voilà, ce procès, on peut déposer une plainte, mais ne croyez pas que si vous déposez une plainte directement, vous avez raison. Et ne croyez pas que quand on a déposé une plainte contre toi, vous avez aussi raison. Donc il faut attendre le verdict final. Voilà, d'une autre manière, je voulais dire ceci, qu'on a commencé par Vital Kamerhe, qui est le directeur de cabinet du chef de l'État. Pensez-vous que dans l'état de droit, de la manière dont on est en train de voir les choses, après Kamerhe, d'autres grands défileront aussi à la justice? Votre regard en tant que politicien. Mais tout au moment où nous sommes, ils sont là à la télévision nationale. Hein. Les DG, les ADG qu'on avait, les Foner ou ceci, et OVD, ils sont à tête de comparaître. On a ouvert. Vous savez, quand quelqu'un vous dit que c'était un état de droit, ça a commencé par moi, qui est avec lui, on m'a arrêté. Bien que j'ai fait que 8 jours en prison, mais je suis sorti parce qu'on a trouvé que c'est rien. Alors, comprenez? Et ce n'est pas une raison que je vais cesser de défendre notre cas puisque j'ai été arrêté, puisque j'ai compris que c'était une aventure, une organisation criminelle des gens qui nous sommes à tête d'attaquer même pour des maisons. Tout le monde, comme 18 avocats pour une petite fille pour un accident devant ma porte, y compris les avocats des partis avec qui nous avons des problèmes que nous discutons ici avec vous. Alors, j'ai compris. Mais il faut laisser les choses se passer. Il faut laisser les choses. Moi, le chef de l'État est arrivé, il vous a dit, je vais suivre les pas de mon père, l'état de droit. Mais alors, s'il n'y a pas... L'état de droit aussi ne signifie pas que si Kamerhe a raison, ou bien quelqu'un d'autre a raison, il faut lui donner tort. L'état de droit ne signifie pas que l'État a raison, il faut donner tort à la raison. Donner tort à l'État. On doit donner tort à celui qui a tort. Donner raison à celui qui a raison. Voilà la vie. L'état des droits, c'est ça. Exécuter la décision rendue contre X, on le met en prison. Exécuter la décision rendue en faveur d'un opposant comme un ancien opposant comme moi, je récupère mes biens, je pars. Mais si vous faites un état de droit en dos de cuillère, vous arrêtez les autres et les autres qui ont gagné, vous refusez d'exécuter à leur faveur. Là, à leur moment, ça, ce n'est pas un état de droit. C'est ça que j'ai toujours protesté parce que moi, je ne comprends pas pourquoi nous, on peut souffrir. Alors, nous voyons, laissez ces gens qu'on a accusés, tout le monde, défiler devant les juges. C'est aux juges de se prononcer en âme et conscience. À ce moment, nous allons tirer des leçons de ces jugements. Ils ont volé l'argent des pays. On a trompé, on les a seulement embrigadés dans cette histoire par un règlement de compte. C'est point d'interrogation. Voilà. Président Gabriel Moka, on rend les jugements au nom du chef de l'État. Non, au nom du peuple, à notre nom. Voilà, nous, au nom du peuple, mais le magistrat suprême, c'est le chef de l'État. On exécute la décision rendue au nom du chef de l'État. Okay. L'article 149 de la Constitution. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où on voit le ministre de la Justice vient du FCC, le ministre Gilbert Kankonde vient du côté du cash,
il y a un peu des choses qui ne semblent pas honorer notre justice. L'autre interdit, l'autre contredit. C'est un peu compliqué. Est-ce que pensez-vous que l'harmonie aujourd'hui, l'harmonie dans la justice est là? Parce qu'il y a un peu de ministres de penchant, on dirait. Oui. Surtout les ministres, les gens du FCC, pour eux, ils ne s'avouent pas avec qui. Ils ne croient pas que Félix est un président. Ils veulent gérer les pays tel que Laurent Désiré Kabila a géré et Joseph Kabila a géré. La justice, c'était très compliqué. Vous avez raison, on vous donne tort. Mais la justice, les gouvernements, ils doivent travailler à parfaite harmonie. Ils servent l'intérêt de la nation. Ils servent les drapeaux. Ils sont là sur base de la Constitution du 18 février 2006. Quelles que soient les combines entre eux, ils se sont octroyés des postes et ceci. Mais quand on est des gens dans un regroupement gouvernemental qu'on appelle le gouvernement congolais, vous n'allez pas vous dissocier. Non, moi j'ai fait ceci, moi aussi j'ai fait ceci. Non. Vous êtes ministre sous la coupe des chefs de l'État. Vous êtes ministre de la Justice sous la coupe du chef de l'État. Vous êtes ministre de l'Intérieur sous la coupe du chef de l'État. Vous allez travailler à synergie. Et on envoie les dossiers auprès des juges. Les juges aussi vont travailler à synergie, en âme et conscience, pour rendre des décisions au nom du peuple. Vous voyez les cheminements? Je vous ai fait les cheminements. Okay. Maintenant, vous ne pouvez pas sortir parce que vous êtes des FCC. Vous voulez maintenant créer les désordres. Dès que vous voyez un homme de cash ou un individu comme ça, contre votre groupe, et vous restez derrière. Un président de la République peut toujours vous révoquer. Parce que il y a complémentarité dans ce travail. Mais au Congo, je vois, il y a une division comme ça. On fait ceci, l'autre fait ceci. C'est parce que nous avons un gouvernement ici, non de l'esprit et la lettre de la Constitution. Nous avons un gouvernement ici d'un arrangement particulier. D'un accord. Oui, c'est un arrangement. Accord ou arrangement, c'est la même chose. Donc, c'est pourquoi vous voyez ces gens de bouillabaisse. Mais moi, mon cas, je préférerais être derrière la Constitution pour gérer le pays. Là, au moins, c'est les témoins. C'est les témoins qui doivent guider tout le monde. Mais l'accord, c'est quelque chose. Ah, vous avez pris ça, vous avez fait ça. Il y a toujours des tergiversations dans un accord. Ce qui n'est pas bien. Il y a un problème. Le ministre et là sont issus d'un accord entre FCC Cash. Mais non, pour exécuter, pour faire bien leur travail, ils doivent se référer à l'accord ou à la Constitution. Parce qu'apparemment, si ils veulent respecter la Constitution, leur chef de file les tire vers les bas. C'est ce qu'on est en train de voir dans ce gouvernement. Donc, de ce côté, on donne l'instruction à tel ministre. De l'autre côté, on donne l'instruction à tel ministre. Apparemment, ils sont en train de piétiner la Constitution. Marcher sur la Constitution. Je n'ai jamais vu à la nomination des ministres parler vie l'accord de ceci. Accord particulier, non. On dit vie la Constitution du 18 novembre. C'est ça qui fait, avec ça qu'on nomme des ministres, vie la Constitution. Alors, vous allez maintenant quitter la Constitution pour aller dans l'accord. Nous ne sommes pas gérés par l'accord, nous sommes gérés par la Constitution. Ou soit, on met en exergue l'accord, on annule la Constitution. Comme ça, nous tombons dans la dictature des deux forces politiques, Cash et FCC. C'est ce qu'ils font, tout en s'appuyant de la Constitution Malinima. Mais en réalité, ils doivent être tous poursuivis. L'article 165 de la Constitution, le juge pénal des premiers ministres et du chef de l'État est là. C'est le juge du Conseil constitutionnel et le procureur général, le procureur près le Conseil constitutionnel, il peut poursuivre tout le monde parce qu'il viole la Constitution. Mais maintenant, comme on le fait sciemment, mais à catimini, à se cacher derrière la Constitution, et le procureur général nommé par eux-mêmes, bon, il ferme seulement les yeux, mais dans un pays normal, en tout cas, on aurait dit poursuivre les gens. Ce n'est pas parce que nous avons des procureurs généraux émanant d'un parti politique, au lieu de suivre la loi, ils sont en train de suivre le mot d'ordre.
Bon, il y en a qui sont des FCC surtout. Il y en a qui sont des FCC, c'est ceux qui créent le désordre. Je vous donne un fait, vous avez suivi la fois passée, les gens ont marché pour déconfiner le marché central. Zando, le ministre de l'Intérieur, VPM Gilbert Kankonde, qui demande à Gentini Ngobila de déconfiner, et Gentini Ngobila qui ne veut pas. Vous voyez tout ça entre le VPM, Gilbert Kankonde, et le gouverneur de la ville qui prime. Non, c'est Gilbert qui prime. Il peut suspendre Gentini Ngobila. S'il ne suspend aujourd'hui, il ne va pas mettre ses pieds à la tête. Et pourquoi Gentini Ngobila? Vous avez vu aujourd'hui, suite à une décision de justice, Conseil d'État, les députés ont juré d'aller siéger. Mais Gilbert Kakonde a envoyé la police. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils siègent? Les généraux, comme m'avait dit Gabriel Mokia, vieux Nangaï à Blaga, il est vieux lui. La force reste à la loi. C'est ce qu'on a appliqué. On a utilisé la loi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Qui est entré là-bas? Si tu es entré là-bas, malgré c'est la deuxième institution, mais quand même la police a interdit. La force reste à la loi. Vous n'allez pas vous mesurer avec la justice quand même. C'est ici qu'on a utilisé la loi pour faire honneur à la justice congolaise. Bien que cette justice boite. Mais la décision est respectée par la loi. Donc, comprenez que et tous c'est rien devant la loi. La force reste à la loi. Même ceux qui résistent, qui me font mal dans mes biens, mais ils doivent savoir que la force reste à la loi parce qu'aujourd'hui, même eux aussi, ils ont fui. Personne n'est entré. Nous allons en parler, ça c'est notre point. Ça, non, moi, je suis en train de cimenter mes arguments dans ce que vous avez dit. Personne n'est entré là-bas à l'Assemblée nationale. Donc, si Gilbert Kakonde, il est ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité, si vous vous attêtez à lui, oh, moi je suis Gentini Ngobila, mais il peut t'arrêter. Il t'arrête. On va te ligoter comme ça, comme un malfrat. Et maintenant, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre qu'il est ministre chargé de la sécurité. Ah, donc c'est comme ça. Vous allez passer. C'est parce que Gentini Ngobila, il s'attête parce qu'il est du FCC. Pour eux, ils ne s'avouent pas vécu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour eux, ils croient que cet accord-là donne la force à FCC de se comporter ainsi. Un électron libre. Un électron libre. Donc, ils peuvent faire tout ce que bon leur semble. Mais ils oublient qu'il y a la Constitution qui couvre les chefs de l'État. Il y a la Constitution qui les couvre. Il y a le peuple qui a voté. Le peuple qui est venu voter couvre les chefs de l'État. Entre les peuples, la Constitution, les FCC ne représentent rien. Mais ils ont la majorité au Parlement. C'est ça aussi la crainte. C'est ça aussi la crainte. Cette majorité a siégé aujourd'hui. Non, c'est ça aussi la crainte. Non. Mais c'est la majorité a siégé. Parce qu'il y a une décision du Conseil d'État. Bon, ils n'ont pas voulu qu'il y ait l'élection aujourd'hui parce que Jean-Marc Kabounda a saisi le Conseil d'État. On a dit ils doivent attendre jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle doit se prononcer. N'allez pas trop loin. Parce que ici, la question était posée de Gentini Ngobila et Gilbert Kakonde. Pour vous, vous croyez que Gentini Ngobila est plus puissant que Gilbert Kakonde, le ministre de l'Intérieur. Pour moi, Gentini Ngobila est sous les bottes de Gilbert Kakonde. Parce que l'autre est ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité. Lui, il est le simple gouverneur de la ville. Le patron de la ville de Kinshasa. Non, il est le patron de la ville. Il y a combien de patrons de ville? Il y a un patron de la ville, de la province de la Mongala. Il y a un patron de la province de l'Équateur. Il y a un patron de la province du Congo central. Il y a un patron de la province, tout ça, vers le Katanga, vers ceci, tout ça, il y a toujours des patrons. Mais tous ces patrons-là, qui gèrent les centres-villes des provinces, sont gérés par Gilbert Kakonde. Vous comprenez? Sont gérés par Gilbert Kakonde. Un patron ici dans la ville de Kinshasa contre 25 patrons des autres villes. Quelle est la force que lui là? Même cette tenue, on peut les révoquer. On peut même l'arrêter pour les gens qui sont morts au grand marché. C'est la même chose comme qui ça? Doli Makambo. Ce n'est pas lui qui avait tiré.
Mais les ordres, qui a donné l'ordre qu'on tire au niveau des grands marchés? Mais Jantini Ngobila n'a pas donné l'ordre. L'ordre s'est fait que les gens... J'ai dit ceci. Est-ce que Doli Makambo avait donné l'ordre? Ces gardes ont agi sur base de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Mais c'est le chef qui est puni. Doli Makambo n'avait pas donné l'ordre. Et ça va tomber sur la tête de Gilbert Kankonde parce que c'est lui qui est le patron de la sécurité. Celui qui a envoyé, ce n'est pas Gilbert Kankonde, c'est Jantini Ngobila. Parce que c'est lui qui est tenté de créer le problème au niveau des grands marchés. Les gens ne sont pas partis se plaindre contre Gilbert Kankonde, mais ils se sont plaints contre le gouverneur. C'est par là que la justice va poursuivre le gouverneur. Voilà. Hein? Vous comprenez? Donc, 25 gouverneurs contre un seul de la ville de Kinshasa. Donc, Jantini Ngobila, que vous appuyez, est en train de se tromper. Il est en train de taper de côté parce qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui est leur patron, qui est le patron de 26 gouverneurs, y compris lui. Lui, il ne peut pas se fier à l'accord cash FCC pour commencer à manquer du respect, pour commencer à importuner le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a tous les atouts. Les militaires qui les gardent, ce sont les militaires qui dépendent de Gilbert Kankonde. S'ils donnent l'ordre que les messieurs là, le gouverneur ne peut pas sortir, on va l'arrêter par les mêmes militaires. Donc il faut faire attention dans la gestion du pays, il faut toujours faire attention. Voilà. Chacun est maître de son secteur. Ah, de son secteur. Alors, si vous voulez piétiner le secteur de Gilbert Kankonde de la sécurité, alors c'est vous qui serez perdant. Voilà, merci président Gabriel Mokia. Mais la crainte de plus d'un, c'est que Jantini Ngobila et les FCC, ils ont la majorité des députés au Parlement. Ils peuvent à tout moment convoquer Gilbert Kankonde et puis les destituer, si possible, parce que vous savez comment les choses se passent. Jean-Marc Abounda a payé les prix. Voilà. Avant de parler de votre dossier... Il n'y a pas que... La justice aussi est là, non? Ils peuvent commettre des bavures. On peut toujours les réhabiliter par la justice. Voilà. Et Jean-Marc Abounda a tenté. Aujourd'hui... il nous a bloqué aussi. Voilà. Jean-Marc Abounda a tenté. Est-ce que pensez-vous, vous êtes quand même un président, le président d'un parti politique, vous étiez candidat président de la République. Votre sagesse serait quoi si Jean-Marc Abounda ou l'IDPS sont en train de vous suivre? Parce que Jean-Marc Abounda n'a pas la majorité au Parlement. Il n'a plus la confiance, entre guillemets, des élus parce que plus de 280 quelques députés l'ont destitué. Alors si aujourd'hui on les réhabilite par la Cour constitutionnelle, est-ce que il serait dans des beaux draps au Parlement? Mais où est le problème? Chacun est venu travailler d'abord pour le peuple. Si vous voulez maintenant emmerder un député, le chef de l'État est là pour régulariser le tout. Il peut toujours dissoudre le Parlement. Parce qu'à ce moment, vous êtes contre un individu, donc vous voulez créer le désordre au Parlement et il peut dissoudre ça. Comme ça, on va mettre les compteurs à zéro. Je ne crois pas que la FCC va encore sortir meilleure. Parce que moi, la CENI ne sera pas composée par les gens qui sont aujourd'hui du FCC. On va aussi changer la CENI, la composition de la CENI. Et nous tous, nous allons mettre nos gens. Moi j'aurai aussi beaucoup de députés à ce moment. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'entêtement, c'est l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas seulement des individus, mais l'orgueil aussi, une institution, non pas une institution, un groupe, un regroupement politique qui peut avoir l'orgueil pour commencer à importuner les autres parce que ce regroupement a une quelconque majorité. Mais ils savent comment ils ont composé cette majorité. Qui ne connaît pas? C'est ainsi qu'ils sont en train de crier sur tout ce qui bouge. Ils ont déjà eu la chance de se faire députés nommés. Mais aujourd'hui, ils veulent maintenant détruire cette histoire. Moi, à leur place, je pouvais seulement garder le silence et commencer à respecter les règlements de l'Assemblée nationale, les règlements de la Constitution et à amadouer le peuple parce qu'ils sont venus faire ils sont venus pondre des lois pour l'intérêt général. Mais s'ils ne veulent pas pondre des lois, ils sont en train de chercher les lois seulement pour l'augmentation de leur salaire, des lois seulement pour parler et parler.
Vous avez déjà vu les gens sérieux dans la députation. Tous ceux qui sont là, qui dans les micros. Mais vous avez déjà... vous êtes déjà élu. Vous avez des salaires par mois. Mais vous laissez la télévision. Confinez-vous dans l'hémicycle pour présenter des lois à notre population, telles lois, de telles... Mais tous ces députés ne sont pas capables de faire des lois. Ils sont seulement capables de parler. Alors restez. Je vous donne... Restez comme moi. Moi, je ne suis pas député. Moi, je suis politicien. Je suis en train de défendre les acquis, mes propres acquis. Qui n'ont rien à voir avec des individus. Parce que vous avez parlé de loi, vous êtes un acteur politique, vous étiez candidat président de la République. Il y a l'honorable Dédé Sesanga qui vient de proposer à ce qu'on puisse dissoudre les CNSA. Vous êtes politicien, pensez-vous que le CNSA pour le moment est encore important et budgétivore selon Dédé Sesanga? Est-ce que... C'est ce qu'il a vu, il a déposé la loi, je ne peux pas attaquer sa loi. Nous attendons... Votre analyse par rapport à CNSA? Nous attendons seulement la finalité. Il a déposé la loi. Moi, je n'attaque pas cela. Je ne suis pas député. Je ne suis pas contre eux. Je veux seulement que celui qui dépose une motion, dépose un projet de loi, qu'il soit départagé par ses collègues. Comme ça, nous allons voir. Si là, il y a dissolution des CNSA, je dis, bon, ça va, donc il mérite ça. S'il n'y a pas dissolution, je dis, bon, ça va. Est-ce que la mission du CNSA aujourd'hui, c'est pas stérile? Parce qu'apparemment, c'est comme si le CNSA n'a plus non, c'est chose à parce faire. que le CNSA ne veut pas pénétrer tout ce qui se passe dans notre pays. J'ai écrit à CNSA, tout ce que moi je suis dit de Kéroré ici, la CNSA devait ouvrir l'œil et demander la poursuite des magistrats, des juges qui sont tentés de me compliquer. Mais la CNSA dehors aide à autre chose. C'est ainsi que les gens trouvent qu'il y a trop de confusion dans la gestion, mais la CNSA ne remplit pas son rôle qu'il est appelé à remplir. Alors, s'il y a des gens maintenant qui trouvent que son rôle est bafoué par lui-même, le CNSA, alors il faut le liquider. Il faut les laisser faire. Selon certaines sources, voulais-je dire, depuis l'installation du CNSA jusqu'à aujourd'hui, ils ont consommé plus de 7 millions. Hein. Plus de 7 millions. Moi, je ne vois pas à terme d'argent. Je vois le travail. Je veux qu'il y ait le travail. La CNSA doit sortir de sa coquille pour contrôler tout. Nous avons écrit à la CNSA. La CNSA devait seulement nous convoquer. Et après... commencer à réconcilier ce que nous sommes datés. Dans les cas contraires, il peut envoyer le dossier à qui des droits pour régler ça de force. Voilà le travail de la CNSA. Mais si la CNSA dort là-bas, vous ici, vous donnez 2 millions, 7 millions, c'est parce qu'on ne voit pas ce travail. Si la CNSA travaillait très bien, les gens pouvaient fermer les yeux les problèmes d'argent. Mais quand vous ne travaillez pas, vous consommez seulement l'argent. C'est ça votre inquiétude. Voilà. Merci, Président Mokia. On a essayé un peu de décrypter l'actualité. Parlons d'un sujet important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encore déposé une plainte contre les gens qui occupent vos maisons illégalement. Oui. Où en êtes-vous avec la plainte? J'ai déposé les compléments de la plainte aujourd'hui. Parce que ces gens avaient dit que moi, je n'avais pas droit de parler de ces maisons. Mais je les ai montré que j'avais droit parce qu'ils m'ont accusé auprès du procureur général à la Gombe et au pénal. Nous sommes partis là-bas et la Gombe m'a donné raison. Là, on est en train de voir les documents. Oui, on a rejeté leur plainte. On a dit que ces maisons appartiennent bel et bien à Gabriel Mokia. Sur base de cessions obtenues auprès de ses frères, donc il avait acheté les maisons. Moi, je suis un légaliste. Bon, maintenant, aujourd'hui, puisque ça traîne, ils sont allés pour à convoquer le gouverneur de la Banque centrale. Il est trop arrogant. Il a laissé l'avocat général à la réception. Il n'a pas voulu le recevoir. Et il croyait que quand tout le monde vient là-bas, c'est pour qu'on lui donne de l'argent. Qui le gouverneur de la banque, Dieu Gracias, a ignoré la présence il a préféré lui de l'organe de la loi. Un petit commis là-bas de la Banque centrale pour le recevoir. Il dit que c'est un juriste, mais qu'est-ce que ça peut faire? Bon, lui, il a laissé. Il a laissé le temps, depuis l'année passée. Et maintenant, ils sont venus m'attaquer auprès des procureurs.
Lorsque vous parlez de eux, c'est qui? Le tout. Vous parlez de Ngoïka Sanji, vous parlez de gouverneur de la banque et Madame Siaparone avec Sogémip. Sous le dossier RI 0074/PG/23. Vous pouvez montrer, la caméra est là, on peut voir. C'est ça. Voilà, Ange Lobota, c'est un peu de nous montrer ça. Voilà, c'est ça. Ok, on est en train de voir. Au finish, le procureur général qui conclut. De ce qui précède, nous proposons le classement sans suite du présent dossier pour faire les faits non établis. Ça, c'est le procureur. Ça, c'est le procureur général. Merveille, on peut prendre en image? Vous comprenez? Présent, brandissez un peu les documents, oui, parce que les téléspectateurs ont besoin de voir. Voilà. De ce qui précède, nous proposons les classements sans suite et tout ça. Et le procureur a signé, on a classé le dossier sans suite. Donc, je suis bel et bien propriétaire des maisons que les Ngoïka Sanji habitent illégalement. Ils habitent là pour l'argent qu'ils disposent en train de distribuer aux décideurs. Mais si le prend des droits, non. Alors, ce qui m'anime, ce qui m'a amené, je souhaitais de regretter le comportement des conseils d'État. Le comportement des conseils d'État. Le Conseil d'État est saisi par ces gens ici, par une lettre. Suite à une décision rendue le 18/11/2019 sur référé au Conseil d'État. Mais le référé nous dit, article 275, les juridictions de l'ordre administratif connaissent des interprétations de toute décision de justice rendue par elles. Elles connaissent également des actions en rectification d'erreurs matérielles contenues dans les décisions. L'action en rectification d'erreurs matérielles est présentée dans les mêmes formes que celle de la requête initiale. Parce que si vous voulez faire des référés, il faut déposer la requête mère. Après, si la requête mère, vous tirez maintenant un élément de référé. Elle doit être introduite dans un délai de 2 mois qui court le jour de la notification de la décision rendue. On a prononcé la décision le 18/11/2019 par le Conseil d'État sous référé. On nous a déboutés. Et les mêmes Ngoïka Sanji qu'ils amènent le 6 mars 2020, plus de 3 mois après, déposer une requête pour demander rectification d'erreurs matérielles. L'erreur matérielle est dit à quoi? Le ministre Molendo a signé une lettre 098 demandant l'établissement des certificats d'enregistrement aux adjudicataires qui étaient mes frères, et si la parcelle 3801, là où habite le Ngoïka Sanji avec le gouverneur d'Albac, ça c'était 3801, et ils ont morcelé ça à 2 numéros maintenant. Et tant d'autres parcelles. Maintenant, comme ils ont fait ça, le ministre Molendo a écrit la lettre 098. La lettre 098 demandant aux conservateurs de réhabiliter les adjudicataires de 1996 dans leurs droits, parce que leurs droits étaient annulés par l'arrêt 19 RCA 19675 de la Cour d'appel, mais réhabilité par l'arrêt RC 2742 de la Cour suprême qui a annulé l'arrêt qui avait arraché à mes frères les maisons. Mais comme ils se sont
fait établir des certificats en violant l'article 231 de la loi foncière. Les dépositaires de cette loi, les patrons de cette loi aujourd'hui, c'est le ministre Molendo de la loi foncière. Et il a demandé, sur base de l'article 93 de la Constitution, que chaque ministre est le responsable de son département. Alors il a demandé à son agent de rectifier l'erreur par cette lettre 098, de rétablir les anciens certificats que détiennent mes frères, les anciens certificats qui étaient annulés par la décision de la Cour d'appel. Mais c'est les journalistes. Nous sommes partis maintenant, on est venu nous notifier, on est allé saisir le Conseil d'État pour l'annulation de la lettre 048. Alors, quand on a saisi, plusieurs mois après, nous avons regardé que nous avons écrit au ministre Molendo, s'il peut vérifier dans ses archives, qu'est-ce que c'est comme ça on l'a accusé pour la lettre 048. Le ministre Molendo nous a répondu par cette lettre. Mais vous prenez la lettre? Par cette lettre. J'accuse bonne réception de votre lettre mieux spécifiée si haut, adressée au conseiller juridique dont le contenu lui avait été répercuté. C'est dont je vous remercie. Y faisant, je vous informe que dans le cadre de l'affaire qui oppose M. Gabriel Mokia au Siengwe Kassanji, la société Sogemip et consorts, il n'existe pas au ministère des Affaires foncières de la lettre numéro 0048 bar cabinet ministre bar ceci du 12 octobre 2019. Par contre, le numéro d'enregistrement 048 évoqué dans votre précité, c'est mon avocat qui avait écrit pour vérifier l'authenticité de la lettre 048, correspond au numéro de la lettre numéro 048 bar CV bar ceci tout ça du bar 2019 du 25 septembre 2019 adressé au secrétariat général du conseil permanent de la comptabilité au Congo. Veuillez agréer. Ça c'est le ministre Molendo Sakom qui répond. Qui répond, il contredit ce que Ngoïka Sanjo a écrit au président, au premier président des conseils d'État pour annuler la lettre de Molendo. On a notifié, on nous a notifié. Maintenant, ils sont allés faire les référés pour les rectifications de l'erreur matérielle. Mais quand ils ont vu notre lettre, quand nous avons attaqué, nous aussi nous avons attaqué, ils ont laissé les documents RC, RA 233 et 235, ils sont allés maintenant ouvrir un autre procès avec les RA 260 pour Ngoïka Sanji et RA 228 pour Madame la pour la Sogemi. Donc ils ont perdu dans un premier temps. Ils ont compris qu'ils avaient mal saisi la justice avec des faux numéros. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont allés maintenant saisir les conseils d'État, faussement conseil d'État, hors délai. Hors délai. L'équipe d'Ngoïka Sanji. Hors délai. Bon, je ne sais pas comment ils se sont arrangés avec ces juges pour que les juges puissent se rabaisser aussi, tomber si bas comme ça, les juges des conseils d'État. C'est pourquoi j'ai dit, président de la République, il faut chasser tous ces juges-là des conseils d'État parce qu'ils ne vont pas vous rendre un service. Devant l'argent, ils sont trop faibles. Devant moi, ils ne peuvent pas me demander, parce qu'ils savent que moi, pour le moment, il n'a pas d'argent. Ceux qui ont l'argent sont les Ngoïka Sanji, les Saparona et tout ça. Mais moi qui a raison. Ma yelanda kaka sika mbisi. Ils sont tentés de suivre vélo. Ignorer la raison. Le courant d'eau d'aujourd'hui.
Alors, nous avons déposé les documents. Et voilà notre certificat. Ça, c'est notre certificat depuis des années, depuis 1996. N'avez prenez ça. Quand il parle, on a annulé l'arrêt de la cour d'appel. La cour d'appel avait annulé nos certificats obtenus au niveau des conservateurs de la Gombe. Mais on a annulé ce certificat par un arrêt de la cour d'appel. Maintenant, il y a la Cour suprême a annulé l'arrêt qui a annulé nos certificats. Mais nous retournons au précédent état, nos certificats reviennent à vedette. Oui, oui. Bon, je ne sais pas comment on est en train de nous compliquer en matière de droit. Même les grands juges. Parce que la Cour suprême vous a retourné à l'état initial. À l'état initial. Donc nous ne pouvons plus aller commencer à faire des procès. Oui, oui. Parce que c'est. Mais les voleurs qui ont volé les maisons, maintenant là on nous dit non, ils ont aussi leurs droits là. Ils n'ont pas de droits. L'achat, la vente de la chose d'autrui est nulle. C'est leur propre loi qui disent. Mais comment maintenant à notre tour, il y a des gens qui ont... Ah non, l'argent, mbongo, bomimo qui dit. Congo, la justice congolaise est pour l'argent. Moi, tout ce que je suis en train d'expliquer, la justice congolaise est rendue ridicule parce que en Europe, aux États-Unis, on m'appelle, on me fait des messages de félicitations. Il y a aussi des justices là-bas, des juristes là-bas. Vous comprenez? Donc, ils sont à terre, le pays est tombé trop bas en matière de justice. Des juges verraient comme ça. Si on vous comprend bien, c'est comme si vous avez votre bien. Ouais. Vous êtes absenté, ouais, et quelqu'un a pris votre bien, a vendu. Ah. Vous revenez pour retourner dans vos droits, on vous dit que les biens appartiennent à notre personne. Ah. Mais vous avez le document que c'était votre personne. Ah, vous allez au tribunal, vous gagnez. Mais pour retourner là-bas, les exécutants vous disent que non, eux aussi ils ont les droits. Mais c'est compliqué ça. Mais on est dans l'état de droit, là, on peut espérer que Félix, avec son état de droit, il va vous aider. Hein. Il faut croire à la justice alors. Il y a un autre juge, Mavungu. Oh là, ça ce n'est pas un juge. J'ai dit, la loi impose qu'un juge qui n'a pas fait 3 ans au Conseil d'État, ni à la Cour suprême, ne peut pas siéger au Conseil d'État. Mais Mavungu n'a même pas fait encore 2 ans et quelques. Mais il siège au Conseil d'État. Il viole la loi. Il viole la loi. Ça, c'est la torse. La torse. Et voici maintenant les décisions qu'il rend. Lui, il va dire que mon avocat n'avait pas su le référer que quand au fond, il constate à la lumière des pièces produites par la demanderesse qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision décriée. En effet, il est certain vrai que la Cour de cassation par arrêt RC 2742 du 23 mai 18 a cassé sans renvoi l'arrêt 1975 de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui avait ordonné l'annulation des titres des adjudicataires de la vente publique. Il reconnaît. Il reconnaît aux achats et leur déguerpissement, mais nulle part cet arrêt a ordonné l'annulation des titres de propriété de la demanderesse à l'établissement de nouveaux titres au profit de M. Gabriel Mokadi. Mais ça, ce n'est pas un juge. Mais c'est compliqué ça. Moi, je peux les chasser si moi je suis Félix. Il reconnaît que vous avez réhabilité, mais il dit que on n'a pas donné l'autorisation au Conseil pour annuler les gens qui ont acheté illégalement. Mais du fait qu'on a déjà annulé, mais c'est déjà fait. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Mais lui, maintenant, il fait des aventures comme un enfant. Selon lui, il fallait qu'il y ait des annulations. Non, selon lui, il fallait que la Cour suprême puisse donner des précisions. Parce qu'il n'a pas siégé à la Cour suprême. C'était juge, un cafouillère venu de la Cour d'appel directement au Conseil d'État. Or, que le Conseil d'État doit être composé que des juges qui viennent de la Cour suprême. Parce qu'ils ont l'expérience de 5 ans, 6 ans, 7 ans. En cette matière. Selon la loi. Selon la loi. Vous ne pouvez pas quitter directement juge de la Cour d'appel pour aller siéger à la Cour suprême. Non, non, non. On va vous donner un moniteur à la Cour suprême.
vous êtes là comme son élève, à train de te montrer ce que vous pouvez rendre comme décision pendant 4 ans. À ce moment, on vous donne un libre cours avec des dossiers pour... Mais comment du coup, lui qui n'a pas fait la Cour de cassation, il condamne presque la décision de la Cour de cassation, que cette décision n'a pas donné des indications précises pour qu'on puisse établir le titre. Mais voilà, maintenant je lui réponds aussi calmement. Donc il n'a pas qualité d'abord. Il n'a pas qualité de dire ça parce que la Cour de cassation ou la Cour suprême est saisie pour violation d'une loi. Mais la Cour n'est pas saisie dans notre affaire pour les problèmes de certificats. Les certificats ont été annulés par un arrêt de la Cour d'appel. Nous avons acté cassation. Mais la Cour maintenant a rendu sa décision, a annulé l'ensemble des décisions en nous réhabilitant automatiquement. En nous réhabilitant automatiquement. Mais je regrette que ce juge-là, il est tombé doux. Mais lui, il a fait le droit, il devait comprendre de ça, non, il clairement. ne peut pas comprendre. Devant l'argent, il ne peut pas comprendre parce qu'il a été tout le temps avec un certain Mouyembe et les gens de Ngoueka Sanji. Tous, au Conseil d'État, dès qu'on prend l'affaire à dériver, tous ils sont avec eux. Mais moi, moi je l'ai fréquenté, je lui ai posé la question. Mais il faut voir comment il me recevait. Je lui ai demandé, c'est pas, il sait que mes poches sont vides. Même si j'avais de l'argent, je ne pouvais pas donner parce que nous avons raison. Il faut respecter celui qui a raison. Moi j'ai raison, je ne peux pas venir maintenant vous donner de l'argent pour me donner raison. Pourquoi? Ça serait la corruption. Ça sera même pas la corruption, mais c'est malhonnête. Malhonnête de celui qui va recevoir cet argent. Puisque lui n'a rien compris. Bon, voilà maintenant, s'il est pas de droit, la Cour suprême est saisie pour violation d'une loi. Et la loi violée, c'était l'ordonnance du 12 novembre 1886, l'article 20. C'est ce qui est dit là-bas, que les juges de la Cour rappellent. C'est une matière qui relève de l'ordonnance du 12 novembre 1886. C'est-à-dire qu'une matière spéciale. Et les juges de la Cour d'appel ont opté, c'est ce que l'arrêt a dit, ont opté pour la procédure classique, c'est-à-dire que la procédure ordinaire. Or, entre la procédure spéciale et la procédure ordinaire, c'est la procédure spéciale qui prime devant la procédure ordinaire. Maintenant, en faisant ainsi, la Cour suprême casse ça, renvoie à l'arrêt de la Cour d'appel. Mais maintenant, nous rentrons au prestige État, nous rentrons dans nos droits, nous n'avons pas à aller chercher un juge de tribunal de grande instance pour se faire. Non, au tribunal de grande instance, nous pouvons seulement aller pour signer l'ordonnance et déguerpir les occupants parce que le premier président de la Cour suprême avait déjà écrit une lettre aux juridictions. Là où il y a les présidents des tribunaux de grande instance, pas de la Cour d'appel ni de la Cour, et ils n'ont pas qualité pour signer les ordonnances. L'ordonnance doit être signée par le président des tribunaux de grande instance qui vend les maisons. C'est une matière de 22 articles. Procédure spéciale. À ne pas confondre, je vous ai dit la fois passée, à ne pas confondre avec le vente des voitures, vente des habits, et vente. Là, on peut saisir par la procédure ordinaire. Mais maintenant, quand il s'agit de vente des maisons, c'est une matière qui relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance. Si nous avons traîné devant les cours et tribunaux, c'est parce qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance par une matière ordinaire. Mais le tribunal de grande instance, trop prudent, s'est référé à la loi en disant, se faisant ainsi, le tribunal de grande instance se déclare incompétent pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal. C'était très bien. Il n'y a eu même pas à discuter. Oh, le président du tribunal avait déjà rendu deux ordonnances. L'ordonnance 687, autorisant la vente publique. L'ordonnance 0221, confirmant la vente publique à la demande de la banque qui voulait la rétractation de cette ordonnance 686. Mais maintenant, le président dit que tout ce qui a été fait a été correct. On ne peut pas faire la rétractation de cette ordonnance. Je confirme l'ordonnance numéro 687 et je rejette la rétractation sollicitée par vous. Et ce rejet est sans appel. Pour tout juriste qui m'écoute,
Il peut aller vérifier ce qui est dit dans l'ordonnance du 12 novembre 1880, l'article 20 de 1886. Il va trouver exactement ce que je souhaitais te dire. Alors, ce faisant ici, même le ministre Molendo dit ici, parce qu'ils l'ont contesté, non, il est devenu, il est tenté de faire obstruction, il est devenu, et tout ça. Il est devenu quoi? Il est responsable de ce département. À Kassa, ça renvoie l'arrêt RC 19675, c'est ce que je vous ai dit ici, de la Cour d'appel de la Gombe, qui avait annulé la vente publique et aux achats, qui a eu lieu en 1996. Et ils n'étaient pas là, les Kassa n'étaient pas là. Ils n'avaient même pas 10 000 $ en 1996. C'était des petits aventuriers, les vendeurs de diamants et tout ça, des commissionnaires de diamants et tout ça. Bon, ce n'est pas mauvais. Ils cherchaient sa vie. Mais ils ne pouvaient pas se mesurer financièrement à ce moment-là avec moi. Quand moi j'ai acheté ces maisons, et tout cela, ils n'avaient pas l'argent comme moi, acheter du coup 4, 5, 6 maisons à la Gombe, 6 immeubles à la Gombe. Donc il faut avoir, moi j'étais PDG de mes petits et moyens attributs. Et ils ne pouvaient pas se mettre devant moi. S'ils pouvaient demander au ministre de Mobutu, ils pouvaient demander à beaucoup de gens, même aux agents de sécurité. Ils savent qu'ils m'appelaient toujours PDG Mokia, PDG Gabi. En cours, il y a 1900, au cours de laquelle les adjudicataires un tel ont acquis les biens immobiliers querellés. La Cour de cassation a rendu exécutoire cette vente. Oh Dieu. Ça, c'est le ministre Molendo. Ça, c'est le ministre Molendo. Le ministre Molendo est plus intelligent patron que tous. De son secteur. Mais oui, il est patron. Et puis, qui est clair. Il est plus intelligent que ces juges-là. Et il ne pouvait pas discuter avec lui. Maintenant, il cherche à combattre une lettre écrite par un bon juriste qui ne veut pas que l'État congolais soit condamné, soit ridiculisé. C'est l'État congolais qui avait vendu. Il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux ont vendu les maisons. Maintenant, les mêmes cours et tribunaux vont se dédier, faire le contraire. C'est pourquoi Molendo les a donné une leçon de droit. Je vous dis ici la vérité. Hein? Le ministre Molendo qui continue. D'abord, ils ont changé les maisons, RCA 675. D'abord, au profit de l'Union zéro des banques. Ensuite, au profit des tierces acquéreurs. Les acquéreurs, les adjudicataires, mes frères. Alors que les 10 arrêts étaient frappés de pourvoi à cassation sous RC 2742. Vous voyez que même le juge Mavungu Mouvement, il a rendu une décision comme un enfant qui ne raisonne pas. Peut-être qu'il voyait que l'argent. Hein? Devant la Cour suprême, la Cour de cassation aujourd'hui, l'ont été avertis d'une décision de justice non-accord coulé à force des choses jugées. Vous voyez, le ministre se rappelle au conseil, il écrit, il rappelle à son agent. Son agent, c'est les conservateurs. Il lui dit, notre loi ne permet pas que vous puissiez établir des certificats, puisque ces gens, ils ont acheté les maisons sur base d'un arrêt de la Cour d'appel, qui n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée. Alors il continue. Maintenant, il est en train d'expliciter sa passé. Les mutations averties de jugement ne peuvent être opérées que si elles sont passées à force de choses jugées. Maintenant, il a utilisé un langage clair, sur base de l'article 231 de la loi foncière, que lui, Molendo, est en train de diriger, parce que c'est lui le patron de la loi foncière au Congo. Vous ne pouvez pas créer des... Si vous violez la loi foncière, vous verrez la tête de Molendo. Il peut t'envoyer maintenant au tribunal, au parquet. Alors, ainsi, toutes les autres sessions, vous comprenez, toutes les autres sessions de Ngweka Sanji, de Madame Siaparona, l'autre nom encore c'est qui? J'ai oublié l'autre nom. Le gouverneur de la banque? Non, non, et le gouverneur de la banque. De Gracias. Reprise au domaine privé de l'État par arrêté ministériel ou mutation consécutive et successive dont fait l'objet. C'est bien parce qu'ils ont obtenu les plats cadastraux.
nouveaux. Ils ont annulé les anciens plans cadastraux. 35, 36, 33, 43, mais ils ont commis l'erreur, ils ont vu 33, 33, donc c'est des aventuriers parce que quand on vole une histoire d'autrui, 33, 43, vous comprenez? Ça, ce sont des plans cadastraux déjà annulés suite à la violation de cet article que Molendo est tenté de protéger. Les ministres Molendo qui continuent ont été faits par fraude à la loi, en vertu de la maxime fraude omnia corruptum. Donc par fraude. La fraude, là c'est à la terre, la fraude est corrompue. Et là, à n'importe quel tribunal du monde, on va toujours vous condamner. Vous êtes fraudeur, Moïbi. Ces gens-là, ce sont des Moïbi. Mais c'est clair quand le ministre dit que ça c'était fait par fraude. Donc, le Conseil d'État devait quand même avoir l'œil sur ça. Et le ministre Molendo dit, ces mutations sont à tenir pour nul et de nul effet. Les mutations, vous voyez, ça c'est le certificat de Ngoïka Sanji, au nom de tous ses affaires et sa femme. Je les ai tous accusés. Il n'y a pas de problème, ils vont se présenter là-bas. Ça c'est mutation de Sozemip. Ça c'est mutation de Nabat Central. Alors, ces mutations ont été, ces mutations ici, les certificats de Ngoïka Sanji, ont été opérés par fraude. La fraude omnia corromptu. Donc la fraude corrompue. Alors, tandis que je vous ai montré un certificat ici, nous avons nos anciens certificats. Notre certificat est signé en 1900, les concessions perpétuelles, tout ça, Kinshasa, les 26e jour du mois de juin. Ici, c'est le 26e jour du mois de juin. Pour ces aventuriers ici, c'est combien quoi? C'est en janvier, ça ne se voit pas bien, c'est 2013. Ici, c'est 1996, et ici, c'est 2013. Maintenant, on a réhabilité ces certificats par la Cour de cassation. Comment les juges Mavungu peuvent mettre des doutes? Mais les doutes profitent à l'accusé parce que nous avons tout mis. D'ailleurs, il a nié si quelque part. Mais le juge Mavungu dit qu'il y a des doutes sérieux. Moi, il a dit qu'il y a des doutes, hein, puisque la Cour suprême n'a pas demandé qu'on puisse réhabiliter les certificats. Mais la Cour suprême a déjà cassé l'arrêt qui avait annulé nos certificats. Il va encore demander quoi? La Cour suprême n'est pas saisie pour les problèmes des maisons et tout ça. La Cour suprême est saisie uniquement pour violation d'une loi. Quand vous violez une loi, vous arrivez là-bas et ils vont casser seulement cet arrêt. Les conséquences seront auprès des greffiers et huissiers qui vont en tirer des conséquences pour vous arracher tout ce que vous avez pris. Voilà. Président Gabriel Mokia, mais vous avez dit que vous avez porté plainte. J'ai déjà déposé. Voilà, vous avez déposé plainte. J'ai dans ma Jeep la plainte. Voilà, vous avez déposé la plainte contre Ngoïka Sanji, Madame Siaparona et Deo Gracias, à moins que je me trompe, le gouverneur. J'avais déjà la première plainte et je viens encore d'ajouter la suite de cette plainte. Et vous avez aussi accusé les enfants de Ngoïka Sanji. Je vais écrire à la télévision nationale combien ils vont me demander pour payer. Parce que ce dossier doit passer à la télévision. Et comme ça sera en direct, ce dossier, il n'y aura pas question que Diogracia se reste dessus. Non, 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 il sera là. La loi est précise. Les hôtels seront... Je vais voir encore quel français lui doit parler pour pouvoir convaincre l'opinion de voler. Et puis, je termine. On est déjà à la fin, président. Voilà. S'agissant de l'intervention volontaire, le juge de référé relève que, lui, Mavungu, l'avocat Maître Roger Ponga qui a initié au nom et pour le compte de M. Gabriel Mokia, un conseil n'a pas justifié les mandats autorisés. Mais moi-même, j'ai donné à l'avocat le mandat. Et même ça, quand vous regardez, quand nous avions déposé nos histoires, j'ai vu les mandats que nous avons déposés tous, y compris les assises adjudicataires. Mais maintenant, devant l'argent, il oublie même les droits. Il ne veut pas être sincère, ce juge Mavungu. Il s'est comporté exactement comme le deuxième juge. Comment? Ce deuxième juge, comment il s'appelle? Excusez-moi. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Hein? Il s'est comporté exactement comme le deuxième juge qui a agi ainsi, à violation
de cette loi. Oh là là là, où ça se trouve encore ce dossier? Il y a plein de paperasses ici. Ok. Voilà. Comprenez, sur ce plateau, je suis avec le président Gabriel Mokia qui est en train de parler des problèmes de ces maisons, conflits parcellaires avec l'actuel honorable Ngoïka Sanji, avec le gouverneur de la banque actuelle de Gracias, avec une dame Sia Parona. Donc, selon monsieur Gabriel Mokia, ils sont en train d'occuper, c'est bien, ces maisons illégalement. Lui, il a tous les documents, mais la justice congolaise, elle est une justice qui marche avec des béquilles selon lui, parce qu'il a la raison. On doit lui réhabiliter. Il croit à l'état de droit que prône Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Espérons que les autorités sont en train de nous écouter. Il a déposé une plainte contre les gens qui occupent ces biens. Espérons que dans les prochains jours, nous allons voir ces dossiers trouver des réponses à des questions questionnantes que le président Mokia est en train de se poser. Vous avez trouvé la lettre en question? Oui, j'ai trouvé la lettre. J'ai trouvé encore une décision de référé. Où les juges, comment ils s'appellent ces juges? Les juges Kaumbu, tout ça, ce sont des juges à chasser. Les chefs de l'État, je ne compte pas sur le Conseil supérieur de magistrature parce qu'il y a trop de combines. Donc il n'y a pas moyen de gagner dans cette histoire. Tous ces juges-là, ils savent comment ils se préparent, ils peuvent se préparer pour aller affronter le Conseil supérieur de magistrature pour qu'ils puissent demeurer juges, en train de s'enrichir. Alors, là il dit, les juges de référé, en demandant des rectifications de l'ordonnance de référé suspension, rejette la demande d'ouverture des débats. Moi, j'ai écrit à ces juges parce que nous disputons un bien. Si les gens viennent poser des actes, nous accuser, mais il faut nous notifier pour qu'on puisse aller présenter nos moyens. Moi, je l'ai dit, procéder. Il nous reste 1 minute, président. Ces gens, les Ngoïka Sanji, ils ont présenté une requête introduite sans verser la procuration. L'avocat de Ngoïka Sanji n'avait pas versé la procuration spéciale dans ces dossiers. Mais il a saisi ces juges-là, ça la procuration spéciale. Dédé, une requête introduite hors délai de 2 mois. Ce sont des moyens d'ordre public. Comme moi j'ai dénoncé, même si nous n'étions pas partis pour dire, mais c'est mon nom qui était là. Comme il y avait mon nom, il devait respecter que j'ai introduit une requête à l'ouverture des débats. Il devait seulement se saisir que vous avez introduit la requête hors délai. En retard. En retard, hors délai, 3 mois. Or que la requête devait être introduite en dehors 2 mois. Maintenant, les juges Kaungu, je ne sais pas comment les vieux Vunda n'a pas contrôlé ces histoires ici. Voilà. Il devait quand même contrôler, il est quand Merci. même. Et tout ça. Président Gabriel Mokia. Il n'a pas fait. Lui, il refuse pour faire rectifier l'erreur matérielle. Comment lui il va rectifier? La lettre du ministre Molen de là, qui ne confirme pas la lettre 048, qui accrédite la thèse de la lettre 098. Maintenant, lui, le juge, qui lui a donné ses pouvoirs d'aller rectifier l'erreur matérielle à lieu et place des ministres. Voilà les gens qui sont, sont candidats à la révocation au niveau des cours et tribunaux. Ils ne peuvent pas siéger. Mbongo. Vieux Vundwa otala bajij na yo mbongo. Mbongo esiri sibino Valère mbongo. Président Mokia. Yo zali nani yo ba bengo za docteur en droit. Mais quand les juges commettent des abus de pouvoir, si Yama ça soulever les moyens d'ordre public. Non, Mboke baby. Merci président Mokia. Merci président Mokia. Merci. Je donne 5 secondes, le mot de la fin. Terminons. Les mots de la fin, je ne parle même pas ces mots. Mokonziamboka tala mbongo. Mbongo yangwe bomi mboka. Ba juge oyo basali référé juge Odia, juge Kaungu, juge ni Mavungu. Il faut les chasser de à traiter bazo combattre les juges qui sont venus de la Cour de cassation qui ont la maîtrise des dossiers. Merci président Gabriel Mokia. Je pense que les autorités vous ont écouté, espérant que vous allez trouver la solution à vos problèmes, à vos conflits parcellaires. Vous allez retourner dans l'état des droits si possible. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi que vous soutenez. L'État court une condamnation de 100 millions de dollars
que mes avocats en Europe vont était parce que c'est l'État qui avait vendu les maisons. Merci. Et l'État veut sur ces plateaux, à l'entremise de ses propres sur ces plateaux, j'étais avec le président Gabriel Moka, président du MDC, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République. Il croit à l'état de droit. Il soutient Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, espérant qu'il va trouver la solution à ces problèmes qui datent, ça fait plus de 20 ans, si je peux les dire ainsi. 21 ans. Voilà, 21 ans. Merci. Il était ici dans cette émission 4 vérités. C'est votre émission. Vous pouvez aussi venir pour le droit des réponses, si vous voulez. Derrière la caméra, Merveille Agoloa, Ange Lobota, à la réalisation Aimé Budoya, à la programmation Bébé Bercy, ainsi qu'à la coordination Gilles Chitumba et Cordon Kali. Un grand merci à notre président Roger Lumbala pour la confiance. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont. Let it go, make my body go, make our bodies high.